Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, renouvellement gouvernemental en Guinée ce lundi 4 janvier. Le Premier ministre Mamadi Youla s'est constitué une nouvelle équipe avec une quinzaine de nouveaux ministres, dont 7 femmes. 2 d'entre elles occupent d'ailleurs des postes clés. Focus sur les bénéficiaires de la grâce présidentielle accordée à des milliers de prisonniers en Côte d'Ivoire. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils été choisis? Les réponses à suivre dans ce journal. Et puis Paul Biya, le chef d'État camerounais, a reçu ce 5 janvier les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. Le président a appelé la communauté internationale à une réponse globale face au terrorisme. La liste des membres du nouveau gouvernement rendue donc publique en Guinée. L'équipe du Premier ministre guinéen Mamadi Youla est marquée par l'entrée de 16 nouveaux ministres, tous retenus pour leur expertise, issus du secteur privé et public. On fait le point tout de suite avec Gladys Mwamba. Renouvellement du gouvernement en Guinée. Un nouveau gouvernement guinéen a vu le jour ce lundi 4 janvier 2016. Le Premier ministre Mamadi Youla a constitué sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 31 ministres. 16 nouveaux membres font leur entrée, parmi lesquels 7 femmes sont comptées. C'est un signe très clair que le président de la République et le Premier ministre qui ont composé ce gouvernement envoient aux Guinéens et aux partenaires de la Guinée. C'est un signe encourageant. Et je dirais même qu'il y a plus de 2 postes qui sont attribués à des femmes qui sont des postes stratégiques. Quand vous prenez les travaux publics également, ce sont des postes majeurs qui sont vraiment au cœur du développement des pays. Le Premier ministre Mamadi Youla souhaite tourner cette nouvelle administration vers la jeunesse, la création d'emplois, mais aussi la reprise de l'économie. 2 femmes détiennent à présent des portefeuilles clés. Malado Kaba, ministre de l'économie et des finances, et Makale Kamara, ministre des Affaires étrangères. Surtout, vous avez une femme ministre des Affaires étrangères et une femme ministre de l'économie et des finances. Les enjeux stratégiques que ce ministère-là recouvre laissent penser que le président a vraiment l'intention de faire confiance aux femmes. Et c'est tout à son honneur, ça fait partie des engagements qu'il avait pris pendant la campagne. Lors de sa prestation de serment le 14 décembre 2015, le président Alpha Condé avait déclaré que la jeunesse et les femmes sont le socle de l'essor économique et social de la Guinée. Ce remaniement ministériel intervient après la nomination le 3 janvier 2015 de Sidia Touré au poste de haut représentant du chef de l'État. 3100, c'est le nombre de prisonniers concernés par la grâce accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Une annonce en date du 31 décembre qui toutefois n'est pas très précise sur le profil des personnes concernées. Le ministère de la Justice a ainsi apporté des précisions qui nous sont expliquées par Olivia Yéré-Dobré. Qui seront les 3100 bénéficiaires de la grâce présidentielle en Côte d'Ivoire ? Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015 gracier 3100 prisonniers. Une décision du chef de l'État ivoirien qui soulève des interrogations quant à l'identité des bénéficiaires de cette mesure. Le ministre de la Justice, Nyenema Koulibaly, a apporté quelques précisions sur la portée de cette mesure et ses véritables bénéficiaires lors d'un point presse en date du 4 janvier 2016. Si vous avez été condamné pour trouble à l'ordre public, vous bénéficiez de la grâce, puisque ce sont des délits. Mais là où il y a la nuance, c'est le complot contre l'autorité de l'État qui est un crime. Donc les personnes qui ont été condamnées pour complot sont exclues de la grâce, puisque les crimes sont exclus. La grâce présidentielle concernant essentiellement des prisonniers de droit commun. Sur les 3100 graciés, 100 prisonniers issus de la crise post-électorale de 2010-2011 se verront accorder la liberté provisoire. L'opposition ivoirienne n'a pas caché sa déception après l'annonce du président Alassane Ouattara, à qui elle reproche de mettre en œuvre une justice des vainqueurs. M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation, parce que la réconciliation passe par le règlement de tous les contentieux liés à la crise post-électorale. Et pour nous, au Front populaire ivoirien, le règlement de ce contentieux passe par la libération des prisonniers politiques, par le dégel des avoirs. Or là, il n'a dégelé aucun compte, et le retour sécurisé des exilés et réfugiés. Si aucun de ces problèmes n'est concerné par sa grâce, M. Ouattara ne veut pas de la réconciliation. Cette décision intervient alors que le procès conjoint de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, s'ouvre le 28 janvier 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Dans les maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle aura le mérite de soulager une surpopulation carcérale qui compte 12 000 prisonniers pour une capacité totale de 7 000 places.
Au Ghana, le LMVCA demande un nouveau registre électoral. Les leaders du groupe d'opposition Let Mike Vote Count Alliance demandent à la commission électorale le renouvellement de la liste au vu des élections générales de novembre 2016. Le LMVCA n'exclut pas de saisir la Cour suprême et de manifester. La Centrafrique est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre. Sur les 30 candidats, une vingtaine en lice au scrutin présidentiel ont appelé lundi à un arrêt du dépouillement des bulletins en raison de fraude. Les signataires qui font état de nombreuses irrégularités invitent tous les acteurs impliqués autour de la table des discussions. On fait le point tout de suite avec Grazela Tiakonte. Nouveau rebondissement en Centrafrique. Alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 30 décembre 2015, une vingtaine de candidats demandent la suspension du processus électoral. Ces derniers font état de nombreuses irrégularités après la publication des premières tendances et appellent à la relance d'un dialogue consensuel. Les opérations électorales ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Ces sérieux manquements qui entachent les opérations électorales en cours conduiront au rejet des résultats par la population, entraînant inéluctablement un nouvel embrasement du pays. Repoussé à plusieurs reprises pour des contraintes logistiques et sécuritaires, le processus électoral a en effet mis du temps à démarrer, mais pas de quoi remettre en cause l'ensemble des efforts. Pour certains, des concertations s'imposent. On est parfaitement d'accord que les conditions pour organiser les élections en Centrafrique n'étaient pas toutes réunies. Est-ce que les arguments avancés méritent d'absorber tous les efforts fournis au cours des dernières semaines? Il faudrait peut-être que l'on essaye d'apporter une négociation diplomatique internationale auprès des différents acteurs pour que, avant la publication définitive des résultats, que tous les acteurs puissent se retrouver au moins en comité réuni urgent. Sinon, je pense qu'on risque d'aller dans tous les sens. Même position du côté des observateurs qui s'accordent à dire que les élections se sont bien déroulées. Malgré cela, les candidats contestataires entendent saisir la Cour constitutionnelle. Leurs revendications peuvent-elles aboutir? Rien n'est moins sûr. Pour ce qui est de l'autorité nationale des élections, elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de stopper le processus électoral en cours. Un processus censé mettre fin à plus de 3 années de conflit. Veuf au corps diplomatique au Cameroun, la traditionnelle cérémonie s'est donc tenue en présence du président Paul Biya ce mardi au Palais de l'Unité. Au menu de l'année 2016, les questions d'actualité allant du terrorisme à la solidarité en passant par l'émergence du pays. Un reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial au Cameroun. La lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique ont été au cœur de la cérémonie des vœux du corps diplomatique au chef de l'État camerounais ce mardi à Yaoundé. Le contexte est particulier. Le Cameroun est attaqué de manière fréquente depuis juillet 2015 par les actions terroristes de la secte islamique Boko Haram. Le nonce apostolique au Cameroun et par ailleurs doyen du corps diplomatique a au nom de l'ensemble des diplomates exprimé leur solidarité au peuple camerounais. Vous affirmiez avec raison que, je cite, menace globale, riposte globale. Telle devrait être la réponse de la communauté internationale. C'est justement cette sagesse qui a continué à guider toutes vos initiatives dans ce domaine pour préserver l'intégrité du territoire national et la vie des populations, créant alors les conditions favorables à la poursuite du développement du pays. Pour le président Paul Biya, 2016 doit être une année marquée par la solidarité, un devoir d'humanisme plus poussé avec des réponses aux injustices et à la pauvreté qui font le lit du terrorisme. Face au contexte économique marqué par le recul de la performance des pays émergents et la baisse du prix du pétrole, le président Paul Biya préconise pour 2016 une solidarité économique internationale. Seule une authentique solidarité économique internationale donnera quelque chance à toute politique de diversification des économies. Il en est de l'économie comme des autres grandes questions internationales de l'heure. La solidarité économique internationale devrait reposer sur 2 piliers essentiels, la coprospérité et la co-responsabilité. Avec ces principes, nous pourrons combattre la mondialisation de l'indifférence
et construire réellement un monde de paix et de fraternité. La solidarité est apparue lors de cette cérémonie comme le mot d'ordre contre le terrorisme et la recherche du développement économique au Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.